You glad to be here? Êtes-vous content We're d'être là? going to jump right into this On because va I know entrer some of directement y'all dans le just want to sujet hear parce what que je God sais que has to say. certains ont Amen. hâte d'entendre ce que And I Dieu a ain't à dire. holding it up, but God Donc is je ne going vais to pas vous speak faire in this patienter place plus longtemps. tonight. Donc Amen. Dieu va So open parler your ce ears soir and dans your cet eyes, endroit. 'cause a lot of stuff you're Ouvrez gonna vos hear you oreilles may et vos not- yeux you may car not il y a already beaucoup de know. choses que vous allez Some of it you may voir not que have vous ne seen, saviez but pas God encore, des choses requires que you to know the certaines enemy personnes n'ont that you jamais fight. vues. Mais Dieu te demande de connaître l'ennemi contre Amen. lequel tu te bats. You better know something Il vaut mieux about que what tu you saches fight quelque chose de l'ennemi que tu combats, so you can prepare afin for que it. tu puisses te Amen. préparer en Because it's conséquence. hard to fight Parce an que c'est enemy dur de battre un that you ennemi can't see. que tu ne peux pas voir. Amen. You don't see no blind On ne voit pas boxers. de boxeurs aveugles. You know, in Les China they boxeurs do n'essayent that. pas de You know, lutter they fight aveuglément. blind, but On ne lutte pas you aveuglément. don't see that in America. We On don't ne voit have pas cela en blind Amérique. boxers. Il n'y a pas de boxeurs That's because if aveugles. you don't see Tout where the simplement licks are parce que coming si vous from, ne you're gonna savez get pas ce hit. qui vient sur vous, vous allez être Y'all gonna let me frappé. be myself tonight? Vous allez me laisser être Okay, now I moi-même need ce y'all to soir. respond J'ai to besoin me. que vous Y'all, soyez it's a video. réceptifs. Voyons, c'est une You're vidéo. supposed to at least just act Vous êtes like you supposé like faire au moins comme si on vous the aimiez video. cela sur la vidéo. Amen. But I just thank Je God for remercie this. Dieu And pour tout cela. I'm not gonna Je ne vais pas prolong it anymore, prolonger but I mon just believe introduction God plus has a longtemps, mais word je for crois you que le tonight. Seigneur a une You parole know, pour vous ce been soir. traveling the country for the last, I guess, 2, J'ai commencé 3 à years, voyager maybe, ces 2 ou 3 speaking this dernières message années all over the country, pour amener and ce I message watched dans as tout le God pays et just j'ai took it vu from, comment Dieu a speaking agi. to 10, 20 J'avais people, commencé some à of parler the, à des gens de I guess some of 10 the ou 12 original people ans that heard the dans message une are here région. tonight. Some of my students, Il y a even when I même was des teaching élèves à high moi qui school, sont we là had ce soir, Bible certains de mes anciens studies élèves in avec the qui j'avais high des cours school, and bibliques where it all started, au but I just lycée où tout watched a how commencé God lorsque just j'étais professeur. began to push this Et j'ai donc message vu to the comment Dieu forefront a agi, because a of mis ce message en what it première ligne à says cause de ce and qu'il renferme how it et à cause du endangers his danger people. qu'encourent God les is gens. concerned Dieu se about his préoccupe people. de son peuple. Amen. And we Nous serve a servons un God Dieu that qui se is soucie concerned de about son his peuple. people. And I'll never Je ne forget, vais jamais I guess it was oublier, about c'était il y a 13 peut-être years 13 ans en ago, arrière, when I quand j'ai received my reçu mon call into the appel pour le ministry, and I'll never ministère, forget God je ne showing verrai me jamais how comment I Dieu would be speaking m'a révélé a que message. j'allais He didn't apporter tell un me what the message message. was, Il but ne m'a he pas told dit me ce I'd que be ce speaking serait, a mais message que je all l'apporterais over the dans country, tout le pays the et même world, le monde. and had Et je no n'avais aucune idea what idée it de ce que was, c'était, but mais I guess about je a pense que year quelques later, années après, oui, the Holy le Spirit Saint-Esprit m'a spoke parlé. to me and came Il est and venu et a commencé began to share à with partager me avec moi about quelles étaient the les enemy's attaques que l'ennemi attack. préparait. Now, what you gotta Ce que vous devez understand comprendre, is when c'est que God quand Dieu gets est ready to prêt do à faire something, quelque the chose, la Bible Bible says He dit calls qu'il the appelle young les jeunes because gens they're parce qu'ils sont strong. forts. And so Donc, young les jeunes folks gens carry portent des things, choses, and as they et get lorsqu'ils sont older, plus they âgés, ils mature sont and assez are able to matures et use ils sont things. capables de les utiliser, Amen? utiliser Y'all les agree with choses. that? Vous êtes d'accord avec Okay, cela? now, y'all ain't gonna get Ne soyez quiet pas on me. silencieux, Y'all on gonna take- enregistrez. But God Mais le began to Seigneur show m'a me ensuite how the montré enemy comment wanted l'ennemi to voulait clone faire la the même same chose, thing parce que because the l'ennemi enemy veut toujours always copier tries ce to que do what Christ Christ fait. does. But he's Il a dit, il est antichrist. antéchrist. But Il he veut always toujours que wants ses his affaires stuff to soient be as aussi good as réussies God's que celles stuff. de Dieu. And so Donc, God Dieu began m'a to montré show comment me le and diable tell me allait how se the enemy was défouler gonna begin to unleash himself dans le into courant mainstream dominant en America. Amérique. And we know the devil Vous has savez, always le been diable a active. toujours été actif. But the enemy Mais was l'ennemi, getting cette ready fois, to était really prêt à unleash se himself. déchaîner. When I say Et quand je himself, dis you'll se understand déchaîner, that vous a le little better comprendrez later bientôt. on. Il But he began to devise a plan a des to plans unleash pour se himself, and he was déchaîner gonna et target une the de young ses people cibles, of c'est la America. jeunesse d'Amérique. And God told me Dieu that m'a the montré que enemy was l'ennemi getting était prêt ready à to faire do quelque something chose through a form of de music particulier called au heavy travers metal d'une forme de music. musique appelée le This is heavy way back in metal. the day. Now, C'était y'all il y know a anything quelques about années déjà, heavy vous ne metal. connaissez pas forcément cela aujourd'hui. It's loud, Il s'agit de just choses très laides. ugly stuff. C'est juste du boucan. You know, just loud, it's noise. Vraiment juste du bruit. You know. And this particular music, Dans cette the musique, enemy was le gonna diable allait se just come révéler out entièrement boldly and just et se show révéler himself. I lui-même, mean, have avoir his son nom name sur on les the couvertures album d'albums. covers and, you know, 666, 666, the la mark marque of de the la beast bête. cut all in folks' bodies. Tout And le they monde began, achetait you know, cela even some et of the aimait heavy ça. metal, On a commencé people à... that liked it began Les to gens commençaient à kill tuer, and assassiner, murder violer, and agresser ceux rape qui and écoutaient cette molest and all musique. these crazy things, and then they would always draw the name of Satan on the victim, or they Et donc would ils on the marquaient toujours le nom de walls Satan put sur the le corps de leur five-point victime pentagram, which et is the sur les upside murs down star with the
les 5 points du pentagramme, vous savez, l'étoile renversée avec un cercle autour. Et toutes ces choses dans le nom de Satan. Et la musique criait et haut et fort le nom de Satan. En plus, en plein concert, ils se scarifiaient les bras, mettaient leur sang dans des verres et le buvaient. Je sais que c'est cru, mais c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient donc ces choses, se jetaient sur les gens, cassaient les os. Ils faisaient ça dans le nom de Satan. Car vous savez, Satan est fou. Il pousse les gens à faire des choses folles.
Il y a des gens dans la rue possédés par Satan qui font des choses folles sans savoir qu'ils sont fous. Donc John est totalement possédé. Vous pourriez me l'enfermer dans une chambre et m'envoyer quelqu'un pour prier pour lui et le délivrer. On se plaint de beaucoup de choses sur le plan naturel. Tout le monde a un oncle fou, quelqu'un doit prier et délivrer une personne de sa famille. Il y en a qui disent, ah, mes enfants, je leur donne des calmants et du Prozac. Tu dois plutôt leur infliger une bonne correction. Parce que c'est le vrai Prozac que nous avons. Ça délivre des démons. Mes enfants? Non, mais pour ces médicaments, c'est bien trop cher. Je donne une bonne raclée, moi. Une ceinture, c'est plus efficace que les médicaments et ça marche en une fois. Et je peux vous dire qu'après cela, ils sont libres. Hein. Des médicaments? D'où ça vient, ça? Les gens de l'église regardent trop les émissions d'Oprah Winfrey. Hein. On va en parler dans un instant. Les gens de l'église, je veux dire, voyons, qu'est-ce qui ne va pas? On va en parler plus tard. Je ne veux pas interrompre ce que je dis, je veux rester dans le sujet. Regarde ton voisin et dis, il doit rester dans le sujet. J'ai beaucoup de choses à dire et peu de temps pour cela. Mais cette musique incite les gens à se tuer, à adorer le diable. On est allé dans les écoles et les enfants venaient à l'église avec des bibles sataniques, avec plein d'images vicieuses et des images crues sur les CD. C'était juste horrible. Je me rappelle que ma mère avait une vidéo qui montrait les effets du heavy metal, comment ça pouvait amener les jeunes à tuer. Donc le Seigneur a commencé à me montrer ce grand mouvement de l'ennemi qui allait venir. Le Saint-Esprit, peu après, m'a dit, Craig, cela ne plaît pas au diable. Je lui ai dit, que veux-tu dire? Il m'a dit, le diable n'est pas satisfait de cela. Parce qu'il... Bon, il ne m'a pas vraiment dit ça comme ça, mais je vais reformuler le message pour que vous compreniez. Les frères noirs ne sont pas très versés dans le heavy metal. Les noirs n'aiment pas cela. Ai-je raison? La majorité n'aime pas. Ces espèces de bagarres simulées sur la scène. Vous savez, les Noirs ne jouent pas avec ça. Pour nous, tout ça, c'est du blabla. Payer de l'argent à un concert alors qu'on peut avoir ça à la maison. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Vous voyez, ils sautent sur la scène alors qu'ils sont protégés de la foule. Vous savez, on ne peut pas faire confiance en des gens comme cela. Donc nous, on n'est pas vraiment branchés heavy. Mais Dieu a commencé à me dire des choses que je peux même vous retransmettre dans ses propres mots. Il a mis ces mots en moi et vous devez comprendre que c'est vraiment un appel de Dieu. Toutes ces choses que j'enseigne sont tellement enracinées en moi que maintenant quand je vois quelque chose sur le hip-hop ou quelque chose comme ça, je suis juste perturbé parce que c'est comme si il m'avait ouvert et avait mis ce message en moi et m'avait fait ressentir ce qu'il ressentait. Et donc je le ressens. Il a commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui venait, qui était sur le point de chambouler cette nation, que cela allait être pire que tout, et que cela allait créer une génération de personnes qui allaient littéralement défier l'ordre établi. Que les églises allaient commencer à embrasser cela. Le monde entier serait chamboulé par cet impact. Ce que l'ennemi s'apprêtait à faire. Et donc il y avait des planifications depuis Pharaon, depuis la nation Zoulou, en Afrique. Par l'ennemi, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais il a commencé à préparer quelque chose pour attraper et captiver la pensée de l'Amérique et la soumettre à lui.
Cette forme de musique qu'il formait était ce qu'on connaît comme la culture hip-hop. Et à cette époque, c'était incroyable, parce que Dieu me montrait comment la jeunesse noire allait carrément adorer le diable. Notre jeunesse d'église, allait littéralement adorer le diable. Notre jeunesse grandissante allait carrément adorer le diable. Et je ne pouvais pas le croire. Et j'ai dit, je ne sais pas comment ça va arriver, je ne le vois pas encore. Mes frères, je veux dire, concernant le diable, je sais que certains d'entre nous font des choses. Mais quand le diable lui-même est impliqué, on a coutume de fuir. Je veux dire, vous conduisez vers l'église, vous buvez des bières en chemin, mais arrivé à l'église, vous cachez quand même un petit peu. Vous savez, cet esprit du monde, je ne sais pas quoi, qui fait que l'on ait peur du diable. Même si ce qu'on fait est du diable. Mais ce n'est pas aussi démoniaque que certains autres. Vous savez, c'est comme ça qu'on pensait quand on était dans le monde. Donc je ne voyais pas de signes. Je me rappelle que j'ai commencé à publier des prospectus. Je voulais prévenir les gens de ce qui allait venir et les gens ne le croyaient pas. Ça semblait fou, mais je savais que Dieu m'avait parlé. Et je n'oublierai jamais, autour des années 1993, j'étais assis chez ma mère. Je me rappelle qu'elle avait le câble. Vous savez, je tournais les chaînes, il y avait une chaîne câblée appelée The Box. Vous pouviez télécharger ou commander une vidéo si vous payiez le câble. Si vous le faisiez, si vous ne le faisiez pas, vous étiez à la merci des goûts des clients câblés. Et vous deviez regarder la vidéo, quelle que soit celle qui apparaissait. Est-ce que je peux être juste vrai ce soir? Lâchez-vous un peu, allez. Et je me souviens donc avoir tourné les chaînes et avoir mis le box. Je regardais, il y avait une vidéo. C'était un groupe appelé Almighty RSO, qui se font appeler maintenant les hommes tristes. Je ne me rappelle plus le titre de la chanson, mais le Seigneur a dit, assieds-toi et regarde. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air bizarre. Je me rappelle que l'un des rappeurs avait le haut d'un drapeau sur sa tête, un foulard. Vous vous rappelez? Il y en a qui l'ont toujours. C'était pas n'importe quoi. Il vaut mieux rire de ces bêtises. Donc je me souviens que ce rappeur avait un foulard et derrière sa tête, alors il s'est tourné pendant qu'il rappait. Vous savez ce qu'ils font? D'ailleurs, vous ne pouvez même pas comprendre ce qu'ils disent. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant de succès, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils disent, ces rappeurs. Mais ils rappaient, ils faisaient ces choses, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le rappeur s'est tourné, et au dos de son foulard, il avait 666 dessinés. Regarde quelqu'un, il dit lui un frère noir. Mais ça m'a fait peur, parce qu'on ne joue pas avec le diable comme ça. Je n'en revenais pas. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, Craig, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Et je n'en revenais pas. Je pense avoir rappelé tous ceux que je connaissais pour leur raconter. Je ne pouvais juste pas croire ce que je venais de voir. Je veux dire, c'est pas incroyable? Du rap. Et je pense qu'une semaine après, j'étais de nouveau là à zapper les chaînes et une vidéo a commencé. C'était une vidéo rap qui s'appelait Nothing But a G-Thing. Certains s'en souviennent là tout de suite. Regarde ton voisin et dis-lui délivrance. C'est important, c'est pour ça que je suis là. Dis à ton voisin, c'est pour ça qu'il est là. Donc, certains d'entre vous ne connaissent pas toutes ces vidéos et tout cela. Ce sera une chose intéressante pour vous à savoir, parce que dans certaines de vos maisons, je peux vous garantir qu'on retrouve ces CD. Je veux dire, je sais
que certains d'entre vous sont vraiment sauvés. Mais dans certaines de vos maisons, l'ennemi utilise cela pour entrer. Donc, je me rappelle de cette vidéo, il y avait un noir qui fumait, il buvait, c'est des signes, tout cela. Et il y avait un rythme entraînant. Nous, les Afro-Américains, tout ce qui est rythme, etc., on en sait quelque chose. Amen. Certains d'entre vous retiennent ces rythmes quand ils sont au salon de coiffure. Ce n'est pas Kirk Franklin qui joue, mais ça y ressemble. Oh. Certains ici doivent libérer leurs esprits de ces rythmes. Dis à ton voisin, mets-toi ton esprit de ces rythmes. Mais je me souviens avoir ce rythme entraînant dans ma tête et je ne pouvais pas le sortir. Ça n'arrêtait pas de sonner. J'en rêvais. C'était dans mon esprit. Bien sûr, cela avait un impact impressionnant. Et le Saint-Esprit m'a dit, j'essaie de te montrer quelque chose. Et je n'ai jamais oublié. Après que j'ai vu cela, j'ai ouvert un magazine et il y avait un classement, un top 10 des chansons pop, donc les charts. La première, c'était une chanson sur Forrest Gump, ensuite sur le Roi Lion, et numéro 3, Nothing But a G-Thing, Dr. Dre et Snoop Dogg. Et j'ai dit quoi? C'est plein d'injures, ça parle de cigarettes, d'alcool et tout cela. Cet esprit m'a parlé avec ce résonnant. Tiens-toi prêt. Je dois ouvrir cela maintenant. Quelqu'un peut m'aider? Et je n'oublierai jamais. Après cela, 2 ou 3 semaines après, 2 ou 3 semaines après, oui, je n'oublierai pas. C'est resté dans mon esprit depuis que le Saint-Esprit m'a dit. Donc, 3 semaines après, j'étais avec ma mère et je regardais les câbles. Ma mère m'a dit, mais pourquoi tu continues de regarder cela? Et je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de le faire. Il y avait des choses que J. Craig Lewis avait besoin de voir. Mais vous éteignez vos télévisions. Mais après, je n'oublierai pas, je tournais les chaînes et quelque chose m'a choqué. Et c'était un jeune homme appelé Snoop Dogg. Vous connaissez. Certaines couvertures d'albums ne donnent même pas envie d'aller plus loin parce que c'est juste moche. Même pas besoin d'écouter la chanson pour savoir que ça vient du diable. Moi, je pense que le diable est laid et qu'il enlaidit les gens qui le suivent. Donc, j'ai vu ce jeune homme et sa vidéo. Le titre de cette vidéo était le meurtre en question et c'était la chose la plus étrange que j'ai vue parce que donc quelqu'un m'a donné ce DVD quand j'étais en Caroline il y a longtemps pour faire des enquêtes. Et dans cette vidéo, Snoop Dogg, dans cette vidéo, il fait presque, non, il fait carrément, il décrit sa mort. Il est mort, il a été assassiné à Long Beach. Et après qu'il a été atteint par balle, le diable lui apparaît et fait un arrangement avec lui. Le diable lui dit, je te ramène à la vie, te rends riche et célèbre si tu me promets ton âme. Et il fait un deal avec le diable. Cette vidéo est sa véritable histoire. Il y a aussi un livre dessus où il dit lui-même que c'est sa véritable histoire. Donc c'est déjà fou en soi. Mais regarde ton voisin et dis-lui, ce n'est pas la pire partie. La pire chose, c'est le contenu de cette vidéo. Sur la couverture, il a marqué le temps de sa vie. 1973-1994. Calvin Brothers est mort et Snoop Dogg est ressuscité. Ça semble familier, n'est-ce pas? Donc il y a la vidéo. Durant la vidéo, il y a une scène où il gît, il est mort sur le sol. Et un oiseau arrive jusqu'à sa chambre d'hôpital.
et se transforme en une espèce... vous savez, les espèces d'oiseaux qu'ils appellent meurtriers. C'est un oiseau qui n'a pas une bonne naissance. Cet oiseau donc vole sur la chambre et se transforme en Jésus-Christ. Les mains marquées par les trous, la couronne d'épines, les mains marquées, il est debout et regarde Snoop Dogg comme ça. Et soudainement, Jésus-Christ devient Satan. Et il y a une chorale derrière qui chante le titre de l'auteur, qui est le meurtre en question, une chorale. Je ne sais pas qui est l'auteur de ce meurtre en question, mais je ne pense pas qu'on ait hâte de découvrir et de remettre la vidéo pour cela. Moi, je n'irai pas dans une telle église. Quoique nous devrions peut-être y aller pour chasser les démons et tout cela. Donc, qu'importe, une chorale chantant dans la vidéo. J'ai dit, oh Seigneur, il chante ça, il joue avec la mort de Jésus. Snoop apparaît avec un livre et dit qu'il est Jésus-Christ. Après ça, il a fait un film de gangster où il ne cesse d'injurier Baby Boy. À la fin, ils sont prêts à le tuer. Il leur dit, allez, tuez-moi car j'ai tout vu, sauf Jésus. J'ai dit, Seigneur, il joue avec le diable. Et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, Craig, ça arrive. Et je n'oublierai jamais, une semaine après, c'était ma dernière découverte avec le câble. Donc une semaine après, j'étais assis chez ma mère, la vidéo commence comme toujours. Et je m'assois et le Saint-Esprit me dit, c'est sur le point d'arriver. La vidéo commence. Cette vidéo était différente de celle que j'avais vue jusque-là. Elle m'a comme projeté dans l'écran. Je pouvais presque sentir quelque chose à l'intérieur de moi, quelque chose de réel qui se passait. Qu'est-ce que c'est que cela? Des gens qui rappaient. Ces gens étaient comme des... Ils avaient des paroles que nous ne pouvions même pas comprendre. Ils rappaient et chantaient et en même temps... Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose de bizarre. Puis la vidéo s'est arrêtée et le nom du groupe s'est affiché. C'était des os, des brutaux et de l'harmonie. Je veux dire, je ne me préoccupe pas du degré avec lequel vous êtes sauvé. Juste le son vous ensorcelle et vous hypnotise. Vous êtes obligé de quitter cette atmosphère et de revenir, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très attractif, de bizarre, c'est inexplicable. Et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, fais des recherches dessus. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur ces gens. Et les jeunes gens à qui j'avais prêché sur ce message m'ont donné leur CD. Alors, leur CD, sa couverture, 4 frères appelés des os, des brutaux et de l'harmonie, quelque chose qui se qualifie de brutal, je veux dire, je ne devrais même pas avoir à parler de ce message, ça va de soi. Mais vous savez, les jeunes aujourd'hui, ça leur fait pas peur, brutal, c'est rien pour eux. Donc, à l'intérieur, il y a 4 photos de ces gens dans le CD. Regardez leur visage. La mort. Les squelettes. Regarde ton voisin et dis-lui c'est mal, mais c'est pas la pire des choses. Le titre, les titres de leurs chansons. Vous devez comprendre qu'ils en ont vendu 10 millions de ce CD. Donc quand vous dites qu'est-ce que c'est, 10 millions. Titre des chansons. Moi tueur. Le pays des gens sans cœur. Meurs, meurs, meurs. C'est du rap, hein. Meurtre. Mr. Ouija. Ces gens. Vous pouvez imaginer comment je me suis senti en voyant cela. Je me disais, oh Seigneur, que se passe-t-il? Les rappeurs les plus connus de leur temps, hein.
Regarde ton voisin et dis-lui, ce n'est toujours pas la pire partie. Derrière leur CD, et c'est là que c'est vraiment très, très effrayant. Ils ont ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent Mr. Ouija. Alors vous pouvez voir qu'il y a 4 démons de chaque côté. C'est un CD de rap, rappelez-vous. J'ai commencé à regarder les phrases et toutes les phrases étaient inversées. Tout le paragraphe était écrit à l'envers. Que faites-vous quand c'est comme ça? Vous vous mettez devant le miroir et vous pouvez lire. Donc je me suis mis devant un miroir et j'ai commencé à lire. Et peut-être une ligne. Ça parlait de mon âme, des choses, des temps anciens, des choses sur mon âme et tout cela. J'ai commencé à lire cela et le Saint-Esprit a attiré mon attention et m'a dit « Arrête ». J'ai dit, Seigneur, j'essaie juste de lire cela afin que ça puisse aider les autres, que je leur dise ce que c'est. Le Saint-Esprit m'a dit, non, ne lis pas cela. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et j'ai fait des recherches. Et j'ai découvert que dans les temps anciens, quand ils voulaient mettre une malédiction ou faire une victime, ce qu'ils faisaient, c'était d'écrire la malédiction à l'envers, de la mettre dans une enveloppe et de l'envoyer à la personne. La personne recevrait la malédiction, irait devant son miroir et la lirait. J'ai dit, Seigneur, je lis juste pour avoir l'information. Il m'a dit, si tu te mets devant un miroir pour la lire, tu proclames cette malédiction sur ton âme. Un CD de rap. « 10 millions. 10 millions de jeunes potentiels qui se sont mis devant leur miroir et ont proclamé des prophéties de damnation et de mort sur leurs propres âmes. J'ai dit, Seigneur, comment des rappeurs peuvent même songer à faire cela? Dieu m'a dit, laisse-moi te dire quelque chose, Craig. Regarde ton voisin et dis-lui, es-tu prêt pour cela? Saint-Esprit m'a dit, je vais te dire quelque chose que tu peux ne pas savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand j'ai créé Satan, son nom était Lucifer. Quand je l'ai créé, je lui ai donné un travail. Il avait une habilité. Et cette habilité était construite à l'intérieur de son être spirituel. Et c'était de faire de la musique. Dieu a dit, je l'ai créé comme le fils de l'aurore, ce qui veut dire qu'il était le premier son du matin. Il était celui qui adorait, je veux dire, était dans la toute présence de Dieu. Le diable avait une habilité au ciel qui était de faire de la musique, mais à cause de son habilité de faire de la musique, il est allé au-delà de lui-même. Parce qu'il a découvert comment la musique pouvait manipuler les émotions des êtres divins. La musique pouvait les rendre heureux ou tristes. La musique a l'habilité de changer un environnement. Je peux aller sur un instrument maintenant, je suis musicien, je peux jouer comme C'était loin, la chanson, et beaucoup d'entre vous se mettront à pleurer parce que ça leur rappelle les funérailles de quelqu'un. Mais je peux jouer quelque chose de plus rapide et vous allez sauter. C'est parce que l'ennemi a réalisé, oh, j'ai le pouvoir de les contrôler. Donc tous ceux qui ont été trompés par lui et lui-même ont été chassés du ciel. Mais c'est là que beaucoup manquent le point. Il a été chassé hors du paradis en tant que Lucifer. Son nom est devenu Satan parce qu'il n'était plus un être divin. Mais à part ça, rien n'a changé.
Le Seigneur m'a dit, nulle part dans la Bible, je n'ai dit que ses attributs, ce à quoi il était assigné, son travail, ait été supprimé. Il est toujours un musicien. Envoyé sur la terre et trompant avec la musique. Le Seigneur m'a dit, j'ai autre chose sur la musique à te dire. Il m'a dit, la musique est le lien direct vers le cœur de l'homme. Direct. La musique n'est pas limitée par des limites d'interprétation. C'est pour ça que c'est appelé le langage universel, car deux personnes de langues différentes peuvent ne pas se comprendre, mais si vous leur mettez de la musique, ils auront quelque chose en commun. Ça a du pouvoir. La musique est la seule chose qui peut aller dans l'esprit d'un homme, perturber sa conscience, sans même son consentement. C'est ce que Dieu m'a dit, vous devrez suivre. Alors comment font-ils cela? La musique vous fait apprendre des leçons que vous ne voulez même pas apprendre. La musique a le pouvoir de ne pas vous demander votre avis et de faire passer tout ce qu'elle veut. Je peux m'époumoner ici et parler pendant des heures, mais certains diront, je ne veux pas entendre cela. Mais s'il y avait une musique derrière, vous n'auriez pas d'option. Vous connaissez des chansons que vous n'aimez même pas. Si je vous dis le meilleur moment du matin, bon, ici, qui a intentionnellement appris cette chanson? Avez-vous acheté le CD, l'album des Fugees? Est-ce qu'on l'a enseigné à la chorale? Non, mais vous faisiez quelque chose et cette publicité est sortie. Mais vous avez appris la chanson, n'est-ce pas? C'est puissant. On n'aurait jamais retenu le chant ABCD avec autant de facilité s'il n'y avait pas eu de musique dessus. Essayez d'éteindre la musique et de le réciter. A, B, C, D, c'est ça? Attendez. Ah, ok, c'est E, F, G, c'est ça. Vous connaissez votre chanson, mais vous ne savez même pas votre ABC, mais vous savez la chanson. Seule la musique peut faire cela. Seule la musique. Regarde ton voisin et dis-lui la musique est puissante. C'est pour ça qu'un publicitaire sera prêt à payer 1 million ou 2 millions de dollars pour 15 secondes de publicité. Parce qu'ils savent quelque chose que vous ignorez. Il faut 15 secondes pour influencer l'esprit humain à faire quelque chose qu'il ne comptait pas faire. S'ils jouent leur jingle dans ce laps de temps, c'est enraciné en vous. Et vous pensez qu'ils n'ont pas recherché cela avant de payer 2 millions de dollars? Vous devez apprendre quelque chose. La musique a de la puissance. Et Dieu a commencé à me montrer comment cette musique en particulier allait produire quelque chose qu'aucune autre musique avant n'avait été capable de faire. Cette musique allait complètement emmener Satan dans les cœurs et les esprits de nos jeunes gens. J'ai dit, oh mon Dieu. Et les rappeurs ont commencé à pulluler. Beaucoup d'entre eux ont commencé à apparaître et à faire des choses violentes. Et je ne vais pas montrer certaines choses que j'ai parce que c'est juste fou. Et tous ces rappeurs ont commencé à sortir, et beaucoup de gens du hip-hop aussi, et ont créé un message qui est en fait anti-Dieu. Je sens la puissance de Dieu ici. Le diable n'a pas de pouvoir ici. Regarde ton voisin et dis-lui, le diable n'a pas de pouvoir ici. Ce n'est qu'au sujet de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, lorsque Satan a été chassé, il allait faire de la musique. Je veux que vous sachiez qu'il a attendu jusqu'aujourd'hui, parce qu'il savait que c'était les temps de la fin. Donc il s'est retenu jusqu'à maintenant, l'ennemi, pour lâcher sa plus grande arme qu'il est.
Et cette arme a changé complètement la façon dont les jeunes gens pensent d'eux-mêmes. Vous pouvez mettre une jolie apparence sur un pasteur d'une église, et peu de personnes voudront s'habiller comme lui. Vous pouvez en faire de même avec le président George Bush, et peu de gens vont suivre l'exemple. Mais si vous la mettez sur un de ces artistes hip-hop, toute la nation va suivre. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Ils sont à leur concert, il y a 30 000 personnes. À leur merci, prêts à faire n'importe quoi qu'ils leur demanderaient de faire. Seule la musique peut vous donner ce genre d'influence. Ces jeunes gens écoutent cela sur leur téléphone toute la nuit et se réveillent. Et ils ne vous reconnaissent même plus. Et vous ne les reconnaissez pas non plus. Ils s'asseyent à l'église et ils ne peuvent même pas sentir la présence de Dieu. Ils se passent des papiers durant les cultes. Alors que la présence de Dieu est là. Pourquoi? Parce que le diable a créé un message anti-chrétien. Et il a trouvé le bon moyen de le mettre en eux. Là, juste sous votre nez. Cette musique glorifie tout ce qui est mauvais. Les jeunes gens marchent avec leurs pantalons qui tombent au lycée, ne sachant même pas que ça vient du système pénitentiaire, parce qu'ils prennent votre ceinture en prison. Donc votre pantalon tombe. Et tout le monde veut ressembler à cela, parce qu'un rappeur, les jeunes filles veulent ressembler à des prostituées à l'école. Tout ça parce qu'un artiste de rap a mis au devant de la scène cela et a dit que c'était bien. Et vous vous demandez d'où ça vient de cette musique. Regarde ton voisin et dis-lui que ça vient de cette musique. L'organisme multimillionnaire General Motors a donné une Cadillac à Snoop Dogg pour faire leur publicité. Busta Rhymes en a fait de même avec une autre marque. Son visage ne peut rien vendre. Je veux que vous le sachiez. La musique. Dieu m'a dit que l'on a prophétisé sur ces jeunes gens. La Bible dit, n'oublie pas le don qui t'a été donné, Timothée, par l'imposition des mains des anciens. Donc, quand on impose les mains à nos enfants, on leur transmet les dons de Dieu et on met leur destinée en ordre. Mais parce que certains d'entre nous ont négligé de faire cela et ont laissé cette musique entrer, cette musique leur a imposé les mains et a prophétisé sur leur destinée. Je n'oublierai jamais. J'ai prêché ce message une fois et c'est un vrai. Une arme à feu. J'ai parlé sur ce message à un adolescent de 15 ans, a entendu et a dit, frère Craig, j'ai entendu ton message et je veux arrêter de garder mon arme, je veux que tu viennes la prendre dans ma voiture. Tu as raison, tout ce que tu as dit est vrai. Viens à ma voiture et j'ai pensé qu'il allait me donner un 22, un petit revolver. Et ce jeune homme m'a montré cette énorme arme à feu. Je veux dire, vous pouvez chasser avec ça. Cette arme a été faite pour une seule chose. Il m'a dit, laisse-moi t'enseigner quelque chose. Pasteur Craig, 15 ans, laisse-moi t'enseigner quelque chose. J'ai dit, d'accord, enseigne. Il m'a dit, un être humain ne peut pas prendre comme ça la vie d'un autre être humain. Il dit, en fait, tu devrais aller voir un détective pour lui rendre cette arme. Parce que je ne sais même plus le nombre de personnes que j'ai déjà tuées avec. J'ai dit quoi? Il a dit, laisse-moi te dire, un être humain ne peut pas prendre la vie d'un autre être humain comme cela. Juste se lever et le faire. Ta conscience ne te permettra pas de le faire. Il a dit donc, ce que nous faisons, c'est sortir avec ce fameux slogan, vas-y ou meurs. Sachez que maintenant il y a une chanson qui porte ce nom. Mais avant tout cela, donc on était dans ce système du vas-y ou meurs. On sortait avec nos armes. On montait dans la voiture et mettions de la musique rap à fond. Et on l'écoutait encore et encore. Ça nous mettait en colère, de plus en plus en colère. On écoutait. Il a dit après 30 minutes de cela, on pouvait sortir et tuer nos propres mères.
Le diable s'est dit, j'ai un moyen de commanditer meurtre sur meurtre dans une chanson sans jamais être arrêté. C'est de cela qu'ils parlent dans le rap. Ceux qui n'ont pas encore tué, ceux qu'ils vont tuer, ceux qu'ils vont fumer, ceux qu'ils vont boire. Et personne ne dit rien. Vous pensez que ce n'est pas le diable? Quoi d'autre peut provoquer cela? Mais la dernière partie de cette vision, je pense, était la pire de toutes. Dieu a commencé à me parler dans cette vision de sa relation avec son Église. Il m'a montré comment l'Église allait commencer à être attirée par cette musique. Et les artistes chrétiens allaient être attirés par cette musique. Nos membres d'Église. Le diable ne veut pas du monde, le monde va en enfer. Le diable ne veut pas du monde. Il veut l'Église. Il veut retrouver sa place dans la louange. Vous pensez qu'il a été content d'être jeté? Il veut retourner à sa place. C'est pour cela qu'il veut toujours entrer dans l'Église. Vous savez que c'est vrai. Et il essaye toujours de se mettre dans la musique. Pourquoi pensez-vous que la plus grande partie des directeurs de chorale et ce genre de choses sont tous homosexuels? Vous devez comprendre le plan de l'ennemi. Le diable est homosexuel par nature, parce que le diable est antéchrist, anti-Dieu, anti-création. Les homosexuels ne peuvent pas procréer. Il n'y a pas de gloire là pour Satan, si ces créatures peuvent procréer. Mais il prend de la gloire à défier l'ordre. Donc la Bible dit dans Daniel 11:37 que l'antéchrist sera homosexuel. Daniel dit qu'il n'aura pas le désir d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas procréer. Cela donne la gloire au Créateur. Mais il veut que ses propres choses l'emmènent à la gloire de sa propre image. Donc quand il entre dans l'église, il se met au pupitre ou sur un instrument. Parce qu'il veut récolter la gloire, comme il l'a fait au ciel avant d'être chassé. Que se passe-t-il? Les homosexuels ont déjà pris la place, c'est vrai. Ils sont sur la scène pour préparer la venue de l'antéchrist homosexuel. Parce que c'est contre la création. Je n'ai pas encore rencontré d'homosexuels heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne veulent même plus être appelés gays. Pourquoi? Parce que quand ils se retrouvent seuls le soir, ils ne veulent pas être comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus à l'image de Dieu. J'en parle rapidement, mais j'ai pris que quelqu'un comprenne et soit délivré. Faisons sortir cet esprit de l'Église. Vous devez comprendre que Dieu veut la gloire, mais l'ennemi veut la gloire aussi. Le diable ne peut pas créer l'homme, alors il change les hommes. Dieu veut la gloire dans votre existence. Il est destiné à la recevoir. Il ne voulait pas que l'Église embrasse l'influence du monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas la gloire avec cela. Pourquoi? Parce que c'est du monde et cela appartient au Dieu de ce monde. Cela a du sens? Dieu veut la gloire. Dieu m'a montré comment cette musique allait atterrir dans l'Église et comment les artistes chrétiens allaient chanter avec les artistes mondains et faire la publicité du programme de Satan. En 1970, il y avait un homme appelé Afrika Bambaataa. Il a formé ce qu'on connaît aujourd'hui comme le hip-hop. Il a emmené le mot. Il est même allé en Afrique pour apprendre des enseignements des Zoulous. Je sais que certains Africains peuvent être très dévoués à ces choses. Personne ne peut traficoter avec le diable comme les Africains le font. Il y a certains endroits en Afrique où des bateaux sont bloqués en plein milieu de l'eau. J'ai entendu qu'un pasteur était allé là-bas avec un bateau et il avait été stoppé en plein milieu de l'eau. Impossible de bouger, tandis que les Africains traficotaient de l'autre côté. Le bateau était freiné. Vous savez, quand des pasteurs sont populaires, on les veut partout, on les demande partout. Partout où ils peuvent arriver.
Et donc Afrika Bambaataa voulait apprendre des enseignements zoulous, donc il y est allé et a appris des choses sur Pharaon et comment Pharaon se proclamait roi. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas fait sortir Israël d'Égypte parce qu'ils étaient persécutés, sinon il l'aurait fait bien avant, au tout début de la persécution. Pensez à cela. Mais il les a fait sortir parce que Pharaon se proclamait Dieu. Et le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Dieu ne joue pas avec cela. Dis à ton voisin, Dieu ne joue pas avec cela. C'est là que Pharaon s'est planté. Dieu ne joue pas. Mais Pharaon était un homme noir disant être Dieu. Afrika Bambaataa a ramené ça et a formé la culture hip-hop. Et les enseignements du hip-hop, c'est que l'homme noir est Dieu et qu'il n'y a pas de Jésus-Christ. C'est aussi dans la doctrine des 5% de Dieu sur terre. Et c'est représenté par India Arie, Alicia Keys, Jill Scott. Ils croient tous que l'homme noir est Dieu. Et ils ont des chrétiens qui achètent leurs CD. Je veux dire, Kirk Franklin a une chanson avec Jill Scott. Ok, donc quand on finit d'écouter la chanson, on sait qui est Dieu au final, il parle de ça. Vous pouvez avoir peur d'applaudir, mais c'est la vérité. Certains ont cet album, donc ils ont peut-être peur d'applaudir. Jill Scott, elle est entrée dans l'industrie du gospel. Et tous les artistes gospel ont essayé de lui ressembler, de chanter comme elle. Les musiciens dans l'église, ils ont écouté Jill Scott et ils ont joué ses chansons dans l'adoration. Dieu a commencé à me montrer comment ils allaient embrasser les musiques du monde. Je ne parle pas du style, mais vraiment de prendre part à la musique du monde et à mettre cela dans le gospel. Mais cela n'appartient pas à l'adoration de Dieu. Une chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu est conditionné pour recevoir sa propre gloire. Je vais vous donner des preuves. Donc Moïse a grandi auprès de Pharaon. Après la mort de Pharaon, Moïse aurait dû prendre sa place puisqu'il était l'aîné de son frère Ramsès. Donc pourquoi Dieu n'a-t-il pas juste laissé Pharaon mourir et Moïse devenir le Pharaon qui laisserait son peuple partir? C'est ce que j'aurais fait. C'est beaucoup plus facile. Dieu a dit non. Donc Dieu leur a envoyé des plaies, le feu, la rivière changée en sang. Pourquoi tout cela? Parce que si Pharaon avait laissé le peuple partir, le gouvernement aurait reçu la gloire pour cela. Mais maintenant, on connaît l'histoire qui dit que « Et Dieu libéra son peuple ». Dieu veut son nom dessus. Il veut la gloire. Il ne veut pas récupérer ce que les fumeurs de drogue, les fornicateurs et tout cela ont mis en avant ou inventé. Ces gens sont sous le contrôle d'un tas de choses folles quand ils font cette musique. J'ai eu l'occasion de prêcher à une personne qui appartenait au Cash Money Crew et il m'a révélé qu'ils ne pouvaient même pas créer une chanson à moins d'être sous l'emprise de la drogue. Ils allaient au studio, ils regardaient les instruments en disant « Mais ok, qu'est-ce qu'on fait là ?» Et quelqu'un venait avec de la drogue et ils sont sortis avec 10 chansons à succès. C'est parce que la marijuana est un hallucinogène. Vous perdez votre état naturel d'être humain. Et l'ennemi prend avantage de cela et utilise votre corps pour créer cette musique. Vous pensez qu'il ne fait pas de musique? Vous pensez que sa musique n'est pas bonne? Non, elle est bonne pour quelqu'un. Le Seigneur m'a montré comment l'ennemi, l'Église, allait embrasser cette musique. Il y avait un rappeur appelé KRS-One qui a maintenant un album gospel dans toutes les librairies chrétiennes. Et cette personne en particulier dit qu'il ne faut plus adorer Dieu et être Dieu. Il a une chanson qui dit... Alors je vous dis, écoutez, écoutez, regardez avec votre troisième œil. Je vais vous parler du troisième œil dans une minute. Dieu n'aime pas la religion est une sérénade, soyez intelligents. On n'a pas à lire la Bible. Tu dois regarder en toi-même et non dans un verset. KRS est venu pour modifier l'image de Dieu et dans cet album, il le fait. Le groupe de gospel Hezekiah Walker and the Love Fellowship Choir chante derrière lui dans cet album.
Oui, je voulais le dire sur la vidéo. Parce que c'est la vérité, vous pouvez aller le vérifier vous-même. Il se proclame comme étant le pasteur du hip-hop. Mais la culture hip-hop dit qu'il n'y a pas de Christ. Et que l'homme noir est Dieu. Il y a un autre rappeur venu avec un album. Maintenant, c'est l'un des rappeurs les plus populaires dans ce pays. Son nom est DMX, qui veut dire Dark Man X, homme sombre X. Il dit qu'il est un prédicateur, un sauveur. Il a un album où il est couvert de sang pour se moquer du sang du sauveur. Je sais que c'est horrible. Mais maintenant, regardez ce qu'il y a au-dessus de sa tête. C'est l'un des rappeurs les plus populaires aux États-Unis. Vous voyez les cornes que forme le M sur sa tête? Vous pensez que c'est un accident? Son album s'appelle Chair de ma chair, sang de mon sang. Il est maintenant dans tous les films populaires qui sortent. Ok, éteignez, je ne veux plus voir cela. Mais ce n'est pas la pire partie de cet album. Dans une de ses chansons, il fait un duo avec Marilyn Manson. J'attends toujours qu'on m'explique. Je ne sais toujours pas. J'ai eu cet album d'une jeune fille et j'ai essayé de l'écouter. Et le Saint-Esprit m'a dit, arrête. J'ai dit, pourquoi? C'est quand je venais de commencer, j'avais besoin encore de sagesse. Et j'ai commencé à écouter et le Saint-Esprit m'a dit, n'écoute pas cela. J'ai dit, Seigneur, je veux juste savoir ce qu'ils disent. Et le peu que j'ai écouté, c'était la chanson avec Marilyn Manson. J'ai commencé à entendre. Je suis un musicien moi-même, donc je connais bien les instruments. Mais là, c'était vraiment conduit par l'herbe, ce qu'il faisait. J'entendais des guitares et des musiques qui n'appartiennent même pas au registre des notes. C'était comme dans un autre monde, et je ne plaisante pas, je ne comprends pas comment ils ont fait cette chanson. J'ai un studio de production, je peux faire tous les sons, mais cette fois j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le Saint-Esprit m'a dit, arrête d'écouter, Craig. Tu peux être sauvé et rempli du Saint-Esprit, mais c'est les mêmes règles pour tout le monde. Quand la musique prend le devant, tu ne peux rien faire. Donc j'avais ce CD et j'ai regardé les images, le sang, ne remontrez pas ça, mais montrez plutôt la dernière des images, et la pire d'ailleurs. Il y a un jeune homme à l'arrière, je pense qu'il doit être décédé apparemment. Et ce frère a un œil sur son front. J'ai dit, un œil, mais qu'est-ce que c'est? Et le Saint-Esprit m'a dit, va faire des recherches. J'ai trouvé que c'était un symbole de sorcellerie pour la Ligue sacrée des musulmans. Quand on voulait faire une incantation sur quelqu'un, ou envoyer un esprit en lui, pour voir à l'intérieur de lui, c'est ce qu'on faisait. Et ils appellent cela le troisième œil de perception. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on retrouve ça dans le rap? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Le troisième œil. Et dans la chanson dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une chorale qui chante et qui dit « Ouvre ton troisième œil ». Que se passe-t-il? Ensuite, le Saint-Esprit m'a donné la dernière partie de cette vision. Et je sais que c'est cru et que c'est horrible, mais les enfants ont cela. Donc il a commencé à me montrer que le diable allait littéralement pousser les gens à l'adorer au travers de la culture hip-hop. J'ai dit, Dieu, comment cela va arriver? Il a dit, le diable ne va jamais apparaître à un chrétien et lui dire, agenouille-toi et adore-moi, parce qu'il sait qu'il aura un nom rapide. Non, radicalement. Pour certains. Donc ce qu'il doit faire, c'est voler la gloire de votre adoration. Donc ce qu'il fait, c'est créer une musique et fait en sorte que vous leviez vos mains et dansiez dessus. Et en faisant cela, vous utilisez vos membres pour adorer et glorifier un faux Dieu. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'Antéchrist ne va pas venir et fuir l'Église. Il va venir s'approprier l'Église. Il ne forcera pas les gens à prendre la marque de la bête. On pense souvent cela. On n'a pas utilisé le verbe forcer dans la Bible. On dit causer. Ce qui veut dire qu'il va causer cela et qu'il va tromper pour cela. Donc il va mettre un message anti-chrétien dans la chanson, vous poussez à lever vos mains dessus et toutes vos louanges iront au créateur de la musique.
Le rappeur le plus populaire maintenant dans le pays, c'est Ja Rule. Il a un album. Ja veut dire Dieu. Il a un album appelé 3:36. Jean 3:36. Il dit dessus, celui qui croit en Ja ne sera pas condamné. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est dans sa chanson. Le rappeur le plus populaire dans le pays. Mais il a deux croix. Une pour lui-même, en tant que Dieu, et une pour Dieu. Et il dit dans sa chanson que si vous ne croyez pas en lui, vous serez condamnés. Imaginez vos jeunes gens qui écoutent cela. Ils sont reprogrammés vers le réel sens de ces chansons. Mais j'ai pire. Dis à ton voisin, il a pire que cela. Dans la chanson Ja Rule, certains me disent, mais pourquoi tu dis tout cela? Parce que c'est ce qu'ils font. Retenez un moment vos applaudissements et suivez. Dans cette chanson, il dit, parce qu'il a tant craint le monde, qu'il a laissé son fils unique donner son sang. Mais je ne vais pas pleurer parce que je partirai avec mon esprit, ma mère, mon argent et mon arme au ciel. C'est son nouvel album. Vous voyez, les deux croix sont à son nom. Le titre de l'album, c'est La dernière tentation. Il a deux croix gravées sur son dos et porte deux dieux sur son dos. Merci, frère Tim. Coupe ça. Il dit, parce qu'il a tant craint le monde. Regarde ton voisin et dis-lui, ce n'est pas un accident. Il a dû faire beaucoup de recherches théologiques pour savoir que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'opposé de l'amour, c'est la peur. Parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Vous pensez que ces jeunes gens jouent? Et ce Ja Rule a des partenaires dans le monde entier, des blancs, des latinos. Le nom de son label, c'est Meurtre Incorporé. Meurtre. Avant d'aller sur scène, ils disent une petite prière appelée Meurtre. À la fin de leur concert, ils font monter une personne qui se déguise en ange, qui bat des ailes et chante Meurtre. Mais il a reçu des récompenses durant une cérémonie de musique où il y avait des chrétiens. Je vais le dire sur la vidéo pour que des gens aux États-Unis me disent qu'est-ce qu'une cérémonie chrétienne de remise, de récompense de la musique? Qui est le juge? Dieu? Je veux dire, est-ce que c'est Dieu qui juge? Parce que certains chrétiens prennent des récompenses et Dieu ne le sait même pas. Et après, ils vont dans le monde qui leur remet une récompense. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Quand le monde me donne un award, la Bible dit que l'amour de Dieu n'est pas en moi. Le monde n'est pas supposé m'aimer parce qu'il ne l'aime pas. Tu n'es pas censé vouloir de moi sur ton album. Qu'est-ce que c'est? Regarde ton voisin et demande-lui qu'est-ce que c'est. On est censé juste regarder comment ils se mettent sur leur 31 et vont chercher leur récompense, pendant qu'il y a les artistes mondains les plus pécheurs qui leur donnent une récompense. Oh, c'est du bon travail de ne pas me saouler, moi et ma musique. Tiens, voilà pour toi. Le monde te récompense d'avoir vendu des albums. Si Dieu ne vous a pas dit de le faire, ne le faites pas. Les chrétiens font leur propre petite sauce et ils prient après avoir fait ça. L'une des pires chansons qui n'ait jamais été écrite a été écrite par l'un des meilleurs créateurs de chants qui n'ait jamais vécu. La pire chanson était « Où que j'aille, laisse ton esprit me suivre ». Parce que c'est ce que l'industrie fait, laisser l'esprit suivre. Je veux dire que je veux que l'Esprit de Dieu soit devant moi parce que je ne sais pas où je dois aller. Dieu, laisse-moi marcher dans tes pas. Ne sois pas derrière moi car je me planterai d'office. Vous
savez, l'église laisse les gens entrer dans l'église et chanter n'importe quoi. Je veux dire, vous regardez les enfants dire, je vais chanter un solo, le plus grand amour de tous. Je crois que les enfants... Moi, j'aimerais avoir ma ceinture pour chaque enfant qui chante ça le dimanche. Et je ne reprendrai pas les enfants, mais les parents, sans hésiter. Parce que c'est une chanson d'auto-glorification démoniaque. La dernière phrase qu'ils disent, c'est « Apprends à t'aimer toi-même ». C'est le plus grand amour de tous. Alors que la Bible dit que le plus grand amour de tous est donné par celui qui a donné sa vie. C'est l'amour que Jésus a manifesté. Mais non, c'est pas grave. Oh si, c'est du diable. Dis-le à ton voisin. Tous les pasteurs, tout le monde joignant leurs mains. Je crois que je peux voler. Tu peux voler? Après, se demande ce qui arrive à R. Kelly. Je crois que je peux toucher le ciel. J'ai pensé à cela de jour comme de nuit. Parce que je crois en qui? Moi! C'est ce que la chanson dit. Ils ne disent pas je crois en Dieu, ils ne disent pas je crois en Jésus, ça ne dit pas je crois au pouvoir du Saint-Esprit, cela dit je crois en moi. Comment c'est arrivé dans l'église? Ensuite, R. Kelly, pauvre R. Kelly. R. Kelly est une victime de l'église. Vous devez comprendre comment R. Kelly pense. Il est assis chez lui, il regarde la télé, et il voit les églises du monde entier chanter ses chansons, alors il se dit qu'il est OK. C'est une victime. Il a des chansons dans les albums des pasteurs les plus populaires. Donc il pense que tout va bien, car ils lui donnent leur approbation. Toi, pasteur, tu chantes ma chanson, donc je dois être comme il faut. Parce que je sais que s'ils me chantent, ils doivent m'aimer. Victime. Revenons à Jay-Z, le rappeur le plus populaire dans le pays. Vous savez, Beyoncé sort avec lui. Vous vous rappelez la chanson où elle disait qu'elle ne compromettrait jamais sa chrétienté? Vous vous rappelez? Et maintenant, elle sort avec Jay-Z. Jay-Z a une chanson qui a entraîné des millions de jeunes Américains à lever leurs mains et à adorer le diable. Le titre de la chanson, c'est H to the ISO, V to the Easy. C'est le titre. Levez vos mains, et tous les enfants levaient leurs mains sans savoir. Il s'appelle lui-même Jéhovah, Dieu. Levez vos mains. Toutes les rues de Brooklyn levaient leurs mains sur cette chanson, adorant ce Jéhovah, Dieu. La première ligne dans la chanson, il dit « Je suis Jéhovah, Dieu ». Vous devez comprendre que le diable sait de pouvoir vous mener à l'adorer directement. Donc ce qu'il va faire, c'est provoquer cela. Oh, mais comment il va faire? Par la seule chose qu'il est, la musique. Vous pensez que le diable n'a qu'une arme? Le diable n'a besoin que d'une arme. Regardez ce qui est devenu notre pays. Regardez ce qui est devenu notre église. Regardez ce qui arrive à notre jeunesse. La mentalité qui dit que le ghetto est une bonne chose. La pauvreté est une bonne chose. Voler est une bonne chose. Avoir l'air d'un dur, avoir des tatouages sur moi, c'est une bonne chose. Vous devez comprendre l'origine de toutes ces choses. Le tatouage vient de Caïn. Et ce n'était pas une bonne chose. Dieu l'a tatoué pour montrer son péché et dire aux autres qu'il était déjà puni et qu'il ne devait pas être mis à mort. C'est ce que cela signifiait. Pour revenir à l'Égypte, les piercings étaient un signe d'esclavage. Ils vous faisaient des piercings parce que vous leur apparteniez. Et ce n'était pas une bonne chose. Mais c'est ce que la culture hip-hop enseigne à nos enfants. C'est une bonne chose. Ensuite, vous avez des chanteurs chrétiens qui se produisent avec eux et mettent les jeunes dans la confusion. Missy Elliott est une des chanteuses les moins recommandables. Chaque chanson qu'elle fait est une insulte. Et vous avez les églises qui jouent ces chansons à l'intérieur de l'église. Elle a une chanson chrétienne sur son album. Alors que sur le même album, elle a une chanson sur l'ecstasy. Elle dit prenons un peu d'ecstasy pour pouvoir faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire sur cet album.
Mais il y a des chrétiens qui reprennent ces chansons dans les églises. 33 chansons pécheresses et une seule chanson chrétienne. Si elle m'avait appelé et me disait, Craig, tu peux faire une chanson sur mon album, j'aurais dit, oui, allons-y. Allez, allons-y. Ça va être quel numéro de chanson? La 34e. Ok, mais avant qu'on enregistre la 34e, on doit parler de la première jusqu'à la 33e. Parce qu'avant qu'il y ait une 34e, il y a d'abord de 1 à 33. Parce que je crois que tu me propulses, mais en fait c'est moi qui te propulse. Parce que quand ces jeunes gens chrétiens vont entendre la chanson de leur artiste gospel préféré, ils vont aller acheter ce CD et être corrompus par les 33 premières chansons. Je n'essaie pas d'emmener la controverse, je dis juste la vérité. Vous pouvez allumer Internet et trouver cela vous-même. Dieu dit, je ne veux pas de cela dans mon église. Les jeunes d'église jouent cela dans leur musique, ils jouent Missy et tous les autres. Ces artistes produisent même des artistes chrétiens, des artistes mondains. Le nouvel album de Karen Clark a été produit par Missy Elliott, celle dont je viens juste de parler. Et Timberland et Sweet ont une chanson sur la masturbation sur l'album de Missy, la glorifiant. Mais elle produit un album chrétien de Karen Clark. Parce qu'on regarde au naturel et on dit ce n'est que de la musique, oh c'est que de la musique. Moi j'écoute que le rythme. Mais Dieu m'a révélé que ça venait de Lucifer. Et donc si ça vient de Lucifer, ça ne peut pas être que de la musique, parce que Lucifer n'est pas un être physique, c'est un être spirituel. Donc il doit y avoir une conséquence spirituelle à se réjouir d'un esprit spirituel. Oh non, mais la musique ne peut pas faire cela en soi, si on n'écoute pas les paroles. Moi j'écoute que la musique. Ne sais-tu pas que le cœur d'un auteur suit toujours sa musique? La personne qui crée cela reçoit la gloire qui va avec, et leurs esprits restent attachés à cela. Oh frère, mais c'est pas vrai, allons dans la parole. Dans 1 Samuel, il y avait un roi appelé Saül. Saül a dit à Samuel que David se tienne devant moi car il a trouvé faveur à mes yeux. David était un homme avec le cœur de Dieu. Saül a dit, j'ai un esprit démoniaque en moi et j'ai besoin qu'un homme de Dieu vienne jouer de la musique pour moi. Mais David n'a prononcé aucun mot. Il a fait un instrumental. Mais à cause de son cœur, le cœur de l'auteur, ça a été assez puissant. Et son esprit a suivi la musique. La Bible dit que l'esprit malin se retirait de lui à chaque fois que David jouait. Et Dieu m'a dit, de la même manière que tu peux faire sortir un démon par la musique, tu peux en faire entrer. Mais le rythme est bon, c'est juste les paroles qui sont mauvaises. Dieu ne veut rien qui soit lié aux gens qui persécutent son peuple. Mais si on prend le rythme et qu'on le sanctifie, Dieu ne veut rien de ceux qui sont en train de détruire son peuple. Mais je veux des preuves. Le même chapitre. Samuel, le frère Saül. Dieu lui dit, je veux que tu ailles détruire les Amalécites. Parce qu'ils sont en train de détruire et de persécuter mon peuple. Ils font du mal à mon peuple, alors je veux que tu les détruises. Mais vous savez ce qui se passe après. Dieu dit, je ne veux pas seulement que tu détruises ces gens, mais je veux que tu prennes tout ce qu'ils ont pour le détruire complètement. Les pères et les mères, leur or, leur CD, leur rythme, tout. Donc il est allé en guerre et a commencé à regarder ces choses. Il s'est dit, pendant que je détruis ce qui leur appartient, je vois des choses qui me semblent plutôt pas mal. Donc je vais prendre quelques-uns de leur rythme parce que je vais le donner à Dieu. Je vais prendre ceci et cela et le donner à Dieu. Et cela et ceci et le donner à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'il a fait. Et Samuel est venu le voir et il a dit, qu'as-tu donc fait? Il a dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Non. Tu as gardé certaines choses. Mais j'ai gardé ces choses parce qu'elles étaient bonnes et je voulais les donner à Dieu.
Samuel dit non, l'obéissance est meilleure que le sacrifice. Je ne veux rien venant des gens qui troublent et blessent mon peuple. Je voulais que tu détruises vraiment tout. Vous pensez que Dieu n'a pas de bons musiciens qui peuvent faire sa musique à lui? Vous n'êtes pas fatigué que le monde vienne avoir de la gloire dans l'église? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand est-ce que Dieu a déjà utilisé les choses de l'ennemi comme cadeau pour lui? S'il voulait la musique du diable, il l'aurait laissée au ciel. Si ça demande de la drogue et du sexe pour inspirer cela, ça n'appartient pas à l'église. Le monde est assez intelligent. Ils savent que lorsqu'une personne invente une musique, ils ont toujours les droits d'auteur. Quand vous achetez l'album de Kirk Franklin Stomp, vous vous rappelez? Quand vous achetez cet album, ou lorsqu'il passe à la radio, vous savez à qui va l'argent? George Clinton. C'est lui qui a écrit Stomp. Oui, mais au moins cette musique chrétienne passe en boîte de nuit. Oui, mais au milieu de deux chants totalement mondains, qu'est-ce que cela change? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça passe tout d'un coup, le chant chrétien, ils arrêtent et... Et lorsque ça s'arrête? Est-ce qu'on fait un appel à venir à Jésus dans les boîtes de nuit? Pourquoi tu veux atteindre quelqu'un dans une boîte de nuit? Les atteindre, on veut les atteindre, on veut les atteindre, on veut les atteindre. Mais que fais-tu après les avoir atteints? Je peux prendre l'herbe, la fumée, pour les atteindre, mais cela ne veut pas dire que ça va les aider. Tout tourne autour de l'argent. C'est tout ce autour de quoi ça tourne. A-R-G-E-N-T. L'argent, c'est pour cela qu'ils se montrent à la télé. C'est pour ça qu'ils montrent l'argent à la télévision. Je parle des artistes chrétiens. C'est pour cela qu'ils font tout cela. Parce que c'est pour le A-R-G-E-N-T. La Bible dit que l'amour de l'argent... Que se passe-t-il? Tout simplement, le diable fait ce qu'il sait faire, de la musique. À quel point la musique est puissante? La musique va te faire faire des choses que tu n'avais pas prévu de faire. Est-ce que quelqu'un y allait dans les centres commerciaux Walmart? Que quelqu'un me dise ce qui ne va pas avec ces centres commerciaux. Comment se fait-il que nous allions là-bas acheter une seule chose? Vous ne pouvez pas sortir de là avec une seule chose. C'est comme s'ils avaient des éléments magnétiques dans leur magasin qui aimantent vos porte-monnaies. Prix baissé, prix cassé. Vous perdez la tête là-bas, n'est-ce pas? Quelqu'un a-t-il réussi un jour à partir avec une seule chose entre vos mains? Et tout cela fonce tout droit chez vous. Mais je veux que vous sachiez que les publicitaires ont ce qu'ils appellent des messages subliminaux. Ce qu'ils font, c'est prendre la musique et la mettre des messages dans la musique. Mais ils masquent cela, donc seul votre subconscient peut comprendre. Ils vous disent « achète, 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 achète » derrière la musique. Et vous ne savez pas pourquoi vous sautez surtout comme un automate. Ce sont des choses puissantes. Mais vous pouvez même pas aller acheter juste un CD pour apprendre l'espagnol. Ils mettent une musique dessus, donc dès que vous vous réveillez le matin, que paso? Vous avez en tête tout ça parce que la musique n'a pas pu vous embobiner toute la nuit. Vous voulez perdre du poids, vous allez acheter une cassette. Et dans le background, ils disent « Ne mange pas ce sandwich, ne mange pas ce sandwich, ne mange pas ce sandwich. » C'est parce que le monde connaît la puissance de la musique. Il n'y a que l'Église qui pense que la musique du monde dans l'Église ne peut rien faire. Dieu interdit cela. Dieu interdit cela. Vous n'avez pas à promouvoir la seule chose qui détruit nos jeunes gens. Vous n'avez pas à promouvoir une musique qui exalte le message de l'Antéchrist. Vous n'allez pas emmener une musique d'Antéchrist dans l'Église. Une musique qui glorifie la drogue. Ces rappeurs ne parlent que de cela. Sexe, drogue, violence.
comment osez-vous emmener cela dans l'église? Et maintenant vous avez des chrétiens qui courent pour écouter cela. Ils se l'approprient, alors que toutes ces choses sont à jeter. Ces chants parlent de faire l'amour, vous êtes célibataire, alors pourquoi vous écoutez ça? Ils sont toujours en train de trouver des excuses. Pourquoi tu critiques cela et pourquoi tu fais ça? Parce que cela vient du diable. J'ai enseigné dans les lycées, j'ai vu les effets que cela avait sur les jeunes gens. J'ai vu comment une fille, un jour, était sage, et le lendemain, ressemblait à une prostituée. Un jour, vous avez un jeune homme, et le lendemain, il est devenu un gangsta avec un pantalon qui traîne, et il peut à peine marcher, toujours dans le côté passager d'une voiture, à regarder les gens de haut. On a l'impression qu'il vient toujours de voler quelque chose. Il a l'air de se réveiller tout le temps. On ne coupe plus mes cheveux maintenant, ce n'est plus le style. Couper ses cheveux n'a jamais été mauvais. Il vaut mieux couper vos cheveux, sinon vous aurez du mal à trouver du travail avec cette coiffure. Mais ils veulent ce look, ils veulent ce style mondain, ils veulent être comme les artistes. Mais les artistes se font de l'argent et eux ne peuvent même pas trouver du travail avec ça. Vous vous demandez ce qui arrive à nos jeunes gens. Voilà ce qui ne va pas chez eux. On va avoir, vous savez, un énorme concert de rap dans notre église et on va faire venir des rappeurs chrétiens habillés exactement comme le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gospel de gangster, qu'est-ce qu'un gangster chrétien? Bientôt vous aurez des saints homosexuels? Des prostituées pasteurs? Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Comment on peut être un chrétien gangster? La Bible dit que tout homme qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Vous mettez des gangsters à vos concerts. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je vais rester vrai vis-à-vis de moi-même. They do all the songs from the 70s in the middle of the gospel. Yeah, some of y'all went. You know, and it bring up and stir up all them old feelings. You know, God ain't got nothing to do with them songs. I remember Freddie Stewart, who was a member of Sly Stone, because see, in the middle of the Hopeville tour, they do that Sly Stone, thank you for letting me be myself. If I sing that now, some of y'all would just backslide. But Freddie Stewart, who used to be the lead guitar player for Sly and the Family Stone, said that you don't ever take that music and bring it to church. He said, because we shot heroin for days to get that song. We were under the influence of the devil when we wrote it. And the church getting it and doing it in the gospel. But anyway, met him in the lobby of the hotel, and he began to tell me and ask me, you know, about the ministry and different things. But one thing he said that stood out, he said, Craig, you know, the merge of hip hop and gospel did not work. He said it was unsuccessful. So I'm like, why'd you do it? It's unsuccessful. But now the club is in the church because of your music. What do we do now? You don't run an experiment on the people of God because you got some records sold. I'll never forget standing in my classroom one day. And some of these, my ex-students might remember it. I was standing in my classroom and the Holy Spirit spoke to me about 6 years ago, spoke to me and said, Craig, the vision I gave you is about to get confirmed right now. And I got this funny feeling. I turned around and it was Kurt. He was in my doorway. And he walked in and he said, I want to tell your class something. And he told the class, he said, I'm getting ready to merge Christian music and secular music. He said, I'm going to have artists like D'Angelo singing with artists like Yolanda Adams. I'm going to have artists like R. Kelly singing with artists like me. I'm going to mix them and merge them so that they will be one. And he did it. And I believe he's rebirthed and reborn, and I'm not talking about him. I'm just telling you what happened. That happened. Can I tell what happened? And it happened. But now what do? Let the kids club dance so we can reach them and get a bunch of kids in there acting like they in the world.
Let the kids look and act like the secular artists that are performing. Let's do the secular music in the middle of the gospel concert. Let's raise a praise for the devil as we do his music and mix it with God's. God said, I forbid. This message is, when God gave me this message, when he first gave it to me, I never believed I'd see it. I never believed I would see Christians riding around listening to artists like Jill Scott. And then when you tell them don't listen to it, they get mad at you. And Jill Scott proclaims that there is no Jesus Christ. She sings about the Quran in her songs. Christians at her concert. Never thought I'd see it. 5% nation being raised up in the church and the devil being glorified right under our nose. Our church kids have these CDs. They have them. They may not tell you, and you may not know, but they have them. And if it was my house, I'd bust in the door like a Hawaii 5-0. I'd be flipping mattresses. I'd be pulling stuff out the closet. Check that hole in the closet. Bed so lumpy they can't even sleep on it. Stuff under the mattress. That's your house. Who paid the rent? Well, I'm going to give them their privacy. The devil wants that privacy. So you in church just raising your hands and falling out under the power of God, and they sitting in the church passing filthy notes. Yeah, they do that. That's why when y'all worshiping God, they just kind of sitting there. They can't feel it because God told me that if they worship and lend their members to worship of a false God, they cannot get into the presence of a true God, because God said, I will not tolerate that. I will not have you worshiping any false God in my presence. So then they can't connect with God. See, Brother Thibodeau, what they do is they get down and pray, the kids, and they try to pray, but they can't concentrate. They mind go to wondering on what I'm going to wear to school the next day. There's some adults doing that. They get down and try to pray, and their mind go to wondering about their bills and all of this. And they can't focus on God. That's because there's something in their way. There's something in the middle, and it's this music. Because God said, I will not connect with you as long as you're connected with that. Then they go to guessing and messing their lives up and making decisions they never should have made. Because they can't connect with the truth. But God said, get it out of the church. Get it out of your house. We've taken 10,000 plus CDs from young people all over this country with this message. Last thing I'm going to tell you, and I got to get this on tape because the Lord told me to, so bear with me. It ain't going to take me long. I'll never forget my first time teaching this message. I was at the music hall in Dallas, and there was a young man in the audience that was listening. And I taught this message, and I was getting ready to go out and teach a message. You know, I'm a preacher. I preach other stuff, not just this. But this particular day, the Holy Spirit told me, said, speak the message about the music. I said, well, Lord, I'm not prepared. I hadn't prepared it. You know, it's not. Lord said, speak the message. Got out there and spoke this message. I didn't have none of this stuff. Y'all know church folk gave me all of this stuff. All 10,000 of the CDs the church folks gave me. See, I can't preach the message to the world because the world is already lost. I have to preach it in the church because God don't want it in the church. So I began to speak this message in the music hall, and me and my wife, and we all went to the back. And there was a young man that came to the back, and he said, Brother Craig, I heard every word you said. You changed my life. He said, I know what you're saying is true because I've been there. He said, right now I'm in the most popular group in this nation right now. The group is called Color Me Bad. He said, my name is Kevin, and I'm in that group. This was the #1 group in the country at the time. And their song that was #1 was I Wanna Sex You Up on the New Jack City soundtrack. You know, some of y'all's favorite movie. And he said, man, I know what you're talking about because as we travel the world with this song, I watched the effect we have on the audience. We'd have women in the back want to do whatever we asked them to because of music. And he said, I don't want to do it no more. I said, well, I can pray for you. You can accept Christ right now. We began to pray. He fell down to his knees and repented. Now, I want you to know that night, don't clap yet. I got some better stuff. That night,
he went and met with his group. Now, this is a multi-million-dollar group. He went and met with his group and quit Color Me Bad that night. They were just about to sign another deal with Giant Records, and he quit and turned away from millions of dollars right then because he wanted God. He wasn't trying to hold on to it and I just flip it around and make it gospel. No, he wanted out. About a year later, got a phone call from Kevin. We stayed in contact. He said, man, the weirdest thing happened. Last night, I was at this crusade, and there was a man there named Bob Larson. Some of y'all know him. Said, and this brother walked up to my aisle, and all of a sudden, I felt something crawl up my back. But whatever crawled up my back crawled out of my mouth and began to speak through me. And it said, my name is Wrath. It was a demon. Y'all believe in demons, don't you? Demon spoke and said, my name is Wrath. See, what you got to understand about wrath, we always use the scripture, children, obey your parents in the Lord, for this is right. We read that, but we don't read the part where it says, fathers, provoke not your children to wrath. Now, do you know why it says that? Because the man is the example of our relationship to God. You relate to your earthly father to learn your relationship with your heavenly father. So the devil takes the man out of the home so that young people can't relate to their earthly father. And it's awfully hard to understand a God you can't see if you don't understand the very father that you can see. It was just to emulate the relationship. We're supposed to learn the relationship, father and son, father and daughter relationship, because God is our heavenly Father. So this spirit began to come out of him, wrath. And he called me and said, man, Bob, cast it out. I said, well, praise God. Next day I get a phone call. I'm sitting at home. Devastating phone call. His wife said, Craig, you got to come over here quick. Kevin is driving his car and demons are coming out of him. Beaucoup de démons. Ils essaient de lui faire avoir un accident. Et moi, j'étais vraiment chamboulée. Elle disait, tu as intérêt à venir ici au plus vite. Alors je lui ai dit, laisse-moi prier à ce sujet. Ok, je sais que certains ici sont méga maxi sauvés. Mais moi, je n'étais pas prêt pour cela. Est-ce que je peux être honnête avec vous? Donc j'ai appelé ma femme et elle était en ville. Je lui ai dit, ils veulent que j'y aille, il y a des démons qui sortent de Kevin. Et je ne pense pas que Dieu veuille que j'y aille. Elle a dit, si Dieu ne veut pas que tu y ailles, ne va pas là-bas, bébé. J'ai dit, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et je n'oublierai jamais, je me suis retrouvée dans ma voiture, en route, vers chez Kevin, essayant de me perdre. Exprès. Parce que vous savez, ce que j'ai entendu au téléphone, oula. Et je suis arrivée juste devant sa maison. Il y avait une grande vitre dans sa maison et je voyais deux de ses amis vraiment grands à côté de moi, par rapport à moi. Il les poussait avec une telle facilité. Je regardais par la fenêtre et ils étaient grands. Je veux dire, vous voyez comment je suis, n'est-ce pas? Ils étaient vraiment gigantesques. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai dit, oula, cette bataille n'est pas la mienne. C'est celle du Seigneur. Moi, je ne vais pas là-bas. Et le Saint-Esprit s'est adressé à moi et a dit, tu as raison, je ne veux pas que tu y ailles en tant que toi-même, mais que tu y ailles en sachant que c'est moi. Je suis sorti de la voiture et avant même que je ne puisse toucher la porte, j'ai entendu Kevin crier et dire non. J'ai ouvert la porte, il m'a regardé et a dit non, pas lui. J'ai essayé de ranger ses meubles sur le côté contre le mur pour avoir de la place. Je l'ai regardé et je me suis dit, c'est peut-être pas si mal finalement. Et le Saint-Esprit m'a repris immédiatement et m'a dit, Craig, il n'a pas peur de toi. Il a peur de ta nomination. Je ne le savais pas, mais j'ai commencé à comprendre ce qui ne va pas dans plusieurs de nos églises. Les gens ne sont pas dans leurs appels. Ils ne savent pas ce qu'ils sont censés faire, donc ils font le travail de quelqu'un d'autre. Donc j'ai obéi à Dieu, j'ai suivi mon appel.
Et pour résumer cette histoire, j'ai commencé à confronter Kevin. Et ça a duré 3 jours. Kevin avait 42 démons que j'ai confrontés. Et Dieu m'a dit de noter leurs noms. J'ai marqué les noms. Je ne savais même pas que c'était 42 mauvaises choses. 42 démons. Je sais que certains ici sont super méga sauvés. Vous allez juste dire, allez, au nom de Jésus, tu sors et tout le monde sort. Mais moi, ce n'est pas arrivé avec moi. Mais vous savez, durant ces 3 jours, j'ai appris plus sur le monde spirituel que durant toute ma vie entière. Et il y avait 3 démons en particulier dont je vais vous parler, et je terminerai avec cela. Le premier était un démon appelé sorcellerie. Et ce démon en particulier a parlé par Kevin et a dit, lorsqu'ils ont enregistré leur chanson I Wanna Sex You Up, on est venu dans le studio et on a fait des incantations sur cette chanson pour qu'elle soit un tube et pousse les jeunes filles à perdre leur virginité. Les démons. Kevin est revenu à lui et a dit que des centaines de filles leur avaient dit que c'était arrivé avec cette chanson, qu'elles avaient été déviergées. Le second démon, j'étais vraiment fatigué, c'était je crois le 11e démon, je savais que c'était pas fini. Donc je me suis dit, allez je m'assois sur l'une des marches, j'étais fatigué. Et j'ai regardé Kevin, et un esprit a commencé à se manifester en Kevin. Et j'ai dit, démon, tu devrais attendre parce que je suis fatigué. Je l'ai regardé, il se manifestait, j'ai dit, ah non, tu devrais attendre. Et il m'a regardé et a dit, Craig, tu ne veux pas discuter? Et j'ai dit, non. Le Saint-Esprit m'a dit, parle-lui. Alors je lui ai dit, parle. Il a dit, tu sais pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? J'ai dit non. Je veux dire, j'ai dit oui, je suis là pour te chasser. Il a dit non, tu sais pourquoi ils t'ont appelé toi. Alors je me suis dit, c'est quelque chose que je ne sais pas. Vas-y, dis-moi ce que tu sais. Il m'a regardé et a dit, tu es ici parce que tu sais. Je sais quoi? Il a dit, tu sais la vérité sur nous. J'ai dit, qui? Il a dit, le hip-hop. Tu sais la vérité sur nous. Tu es un élu. J'ai commencé à penser, je me suis dit, mince alors, ce démon connaît mon appel. J'ai dit, sors au nom de Jésus, il est sorti en un clin d'œil. Mais il savait que je savais. Je n'ai jamais oublié cela. Et je n'ai non plus oublié un autre démon. Après 3 jours, ma femme et moi, on était là. On a confronté donc le dernier démon, le 42e. Et Kevin s'est assis au sol. On le regardait. Je lui ai dit, maintenant, au nom de Jésus, tu sors. Et subitement, Kevin a mis sa tête en arrière, a ouvert la bouche. Et le bout de sa bouche, littéralement, a touché ses oreilles. Vous pouviez voir derrière et autour de ses dents. Ma femme est ici. Je n'ai jamais oublié ce visage. C'était comme un dessin animé. Je ne pouvais pas le croire. Comment le démon pouvait déformer son visage. Et il m'a regardé comme ça. J'ai dit au nom de Jésus, tu sors. Il m'a regardé et a dit, non. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai regardé encore et j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Il m'a regardé et a dit, non. Et maintenant, que vas-tu faire? J'ai dit, oh Seigneur. J'ai dit, Jésus, j'appelle les anges de Dieu maintenant à venir et à opérer. Il m'a regardé, le démon, il a dit, ils sont occupés. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis reculé et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire? Le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, Craig, joue de la musique. J'ai dit, Kevin, on va aller à l'étage et on va jouer un chant. Il y avait un chant que j'avais écrit il y a quelques années, c'était l'un des préférés de Kevin, donc j'ai dit à ma femme, vas-y, mets la chanson. Elle y est allée, elle a mis le volume, et j'ai vu comment des choses ont commencé à se manifester. J'ai dit à ma femme, monte le volume. Et il m'a regardé, et il a commencé à secouer sa tête comme cela. Non, non. J'ai dit, monte le volume encore plus fort. Elle a mis le volume à fond. Et il a commencé à mettre ses mains sur ses oreilles, en disant, non, éteignez, il criait.
J'ai vu qu'il s'affaiblissait, alors j'ai dit, maintenant, tu sors au nom de Jésus. Et il est sorti. Et je veux que vous sachiez que Kevin a été libéré à 100%. Aujourd'hui, il est un prédicateur de l'évangile. 42 démons. Il m'a donné sa récompense de la musique américaine. C'est réel. Mais c'est une pyramide d'Égypte. Ensuite, il m'a donné sa récompense de la musique soul. Mais c'est un masque zoulou. Des années après, alors que je prêchais ce message à plein temps maintenant, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, est-ce que tu te rappelles du dernier démon que tu as confronté chez Kevin? Et j'ai dit, oui Seigneur, je ne pourrai jamais oublier. Il a dit, sais-tu pourquoi ce démon n'a répondu à rien d'autre que la musique? J'ai dit, non Seigneur, pourquoi? Il a dit, c'est simple. Il devait être sorti par la musique, parce qu'il avait été mis par la musique. Dieu m'a dit, combien de jeunes gens s'endorment avec leur téléphone allumé jouant ces musiques et ces démons entrent. Combien d'adultes écoutent ces messages anti-Dieu, anti-Christ, sataniques, et des démons entrent. Parce que celui à qui vous vous soumettez, vous le servez, vous devenez son esclave. Quand je prends mes membres et les utilise pour louer ses idoles, Dieu interdit cela. Mais si vous soumettez vos oreilles, votre âme, votre esprit, votre corps à cette musique, vous la servez. Que chacun baisse sa tête ici. Je sais que c'est probablement le message le plus étrange que vous ayez jamais entendu. Mais les faits sont ici, sur la table. La preuve est ici, sur la table. La preuve était